Nous travaillons, je reviens avant, avec un microscope optique de marque Zeiss, notre Primostar. On peut grossir en gros de 40 fois à 1000 fois en physique. Et après, on peut rajouter un grossissement numérique qui va augmenter de 2, 2,5. Donc en gros, on peut grossir jusqu'à 2500 fois, à peu près. Donc on est dans l'ordre du micromètre, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, on peut voir un globule rouge, on peut voir un globule blanc, on peut voir des choses un petit peu plus petites, mais on ne peut pas voir de la nano. Technologie. D'accord? Donc on voit du micro. Ok? 10 puissance moins 6. Moins 6, ouais. Voilà. Pardon? Alors, il y a le fond noir, on ne l'a pas utilisé sur ces vidéos-là parce que ça n'a pas un intérêt évident. On sait bien que beaucoup de gens travaillent avec le fond noir. D'abord, c'est pas une technique qu'on maîtrise parfaitement. Nous, on a travaillé par coloration. Des colorations reconnues, utilisées, largement utilisées. On parle notamment du Megrunwald-Gemsa. C'est une coloration en hématologie qui est utilisée, mais à outrance. Hein. Elle a plus de 60 ans de vie derrière elle. Et on a largement du recul pour savoir comment on colore telle et telle cellule avec ces colorants-là. C'est-à-dire, on ouvre le flacon et on regarde ce qu'il y a dedans. Là, on a un aimant cellulaire, enfin qui semble être cellulaire. Ce sera toujours du conditionnel dans ce que je dirais, parce qu'en fait, j'ai aucune certitude. Moi, je suis pas biologiste, hein. Je suis infirmier, à la rigueur laborantin, mais je peux pas en dire plus que ça. Avec un phénomène de croissance. C'est sur cette partie, en fait. En 5 minutes, on voit un élément qui est en train de grandir. En végétal ou en animal, il n'y a pas de croissance aussi rapide. Ça n'existe pas. Ça peut se passer en 12 heures, en 24 heures, mais pas en 5 minutes. Donc pour nous, on est clairement en présence de quelque chose qui est synthétique. En tout cas, qui n'est pas naturel. Même si c'est quelque chose d'organique, c'est mélangé avec quelque chose soit de synthétique, soit de complètement non naturel. Et ici, nous avons un élément qui est en train de monter, parce qu'on a un flux. Vous voyez, il y a des éléments dans le liquide, il y a un flux qui va de bas vers le haut. Et cet élément-là, il monte et se stabilise juste à côté. On retrouvera ce genre d'élément. Hein. Il est rectangulaire, avec des petits points à certains endroits. Sachez que là, on est dans du liquide. D'accord? On a des personnes qui nous disent non, mais ce qu'on observe quand il y a des petits carrés ou des rectangles, etc., c'est du chlorure de sodium, c'est du sel. On vous montrera certainement dans Exodus 3 que du sel, quand on le met en présence de liquide, ça fond instantanément, il n'y a plus aucun petit carré ou rectangle. Là, on est vraiment en présence d'un objet. On ne peut pas vraiment le définir, mais c'est plutôt minéral, que ce soit minéral de la nature ou synthétique. Ça ressemble quand même à de la microtechnologie. Alors voilà, on a continué à observer avec différentes colorations, avec différents filtres colorants pour faire ressortir certains éléments. Là, on a un élément ovoïde qui paraît assez anodin, sauf que moi, comme je suis laborantin, j'ai déjà regardé des parasites et des éléments parasitaires. Et là, ça m'a interpellé, je me suis dit, c'est marrant, curieux. Ça ressemble à un œuf d'oxyure ou d'ascaris. Ce sont des vers intestinaux. C'est caractéristique parce qu'en fait, on a une membrane cellulaire et en haut et en bas, on a deux petits tétons, deux petits points. Et d'ailleurs, ils se regroupent par paires. Comme des bouchons. Et c'est très caractéristique d'œufs parasitaires. Donc là, déjà, j'étais un peu gêné parce que je me dis, s'il y a un parasite, ça veut dire... Enfin, je comprends pas. Je comprends pas très bien. On a respecté la chaîne du froid ici. Donc on a été vraiment sur quelque chose qui était froid et qui n'a pas pu bouger dans le temps. Et puis il a fallu un peu de hasard pour que finalement j'oublie une lamelle sur la paillasse. Et c'était un été très chaud. Et puis le lendemain, quand j'ai voulu ranger, j'ai mis mince, j'ai oublié cette lamelle. Je vais peut-être me mettre à la regarder pour voir ce que ça donne. Et c'est souvent comme ça en science, il y a une part de hasard. Et quand on observe par hasard les choses, on se rend compte de d'autres choses. Donc là, sur le même échantillon, on a observé ça. Il n'y avait plus d'œufs. Les œufs ont disparu. Par contre, on avait ça à la place. Alors, les traits, ça c'est la lamelle. Hein. Le quadrillage, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, ça c'est normal. Par contre, les sphères qui sont là-haut, de différentes tailles, cloisonnées, on voit vraiment différentes tailles de cellules. Donc il y a différents stades d'évolution de la cellule. C'est une supposition, encore une fois. Hein. C'est pas des certitudes. On voit aussi qu'à l'intérieur, il y a des compartiments. Comme s'il y avait une sorte de division cellulaire à l'intérieur. Est-ce que c'est un élément qui est en mouvement, en croissance? Point d'interrogation.
Surtout qu'encore une fois, quand on le prend directement le produit du réfrigérateur, on n'a pas ça du tout. Hein. Ça se retrouve pas du tout. Il faut attendre un certain temps. Et puis quand on attend encore un peu plus longtemps et qu'on continue des observations, on obtient ça. Alors ça par contre là... Dans cette partie vidéo accélérée, nous voyons une structure dynamique évoluant sous l'aspect parasitaire, constituée de son corps, de son flagelle et de son spicule. Vous avez le corps ici, qui est en fait la grosse boule, la grosse tête. Le flagelle. Là c'est le flagelle et on voit des éléments assez ovoïdes qu'on ne peut pas trop déterminer. Sur la structure, oui. Ça pourrait être des œufs, ça pourrait être... On voit que le flagelle grandit. Hein. Possibilité de grandir ou se réduire. Et par la suite, il peut se rétracter. Donc là, je vous prie de croire que quand on est assis à regarder ça, c'est pas des points d'interrogation qui naissent dans la tête. Notez la longueur du flagelle. C'est quoi cette horreur? Considérablement agrandie. Voilà, et on voit à son extrémité donc l'apparition d'éléments ovoïdes qui ferait penser aussi à l'œuf qu'on a vu précédemment. Donc je sais bien que c'est difficile à croire, difficile à voir et à comprendre. Hein. On en est conscient. Hein. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait des observations, on repart sur des lames neuves, des lamelles neuves. On essaye d'avoir un maximum d'hygiène en fait dans nos observations, dans nos travaux. Parce que souvent ça nous est reproché, on même nous dit, si on n'est pas à l'abri d'une contamination, c'est peu probable. Et si ça arrive, ça peut arriver une fois, mais pas systématiquement. C'est impossible. Donc c'est vrai que c'est des critiques qu'on a pu nous faire. On nous dit, vous n'êtes pas en salle blanche, etc. Vous n'avez pas les conditions idéales d'un laboratoire. Entièrement On n'a d'accord. pas une haute aspirante avec une pression négative, etc. Entièrement d'accord. Mais c'est pas le sujet. Quand bien même, on demande aux scientifiques qui reproduisent nos travaux et qui nous montrent qu'effectivement, il n'y a pas de biologie là-dedans. Un élément extrêmement troublant que je tiens à vous montrer, avec une structure filiforme qui est fracturée, qui est cassée à la fin en bas, et en haut c'est comme s'il y avait une tête chercheuse. Alors, voilà. Retenez le mot fracturé. Alors ce genre d'élément on le retrouve comme étant dénommé comme un swimmer. C'est-à-dire ça serait de la microtechnologie qui permettrait, une fois dans le corps humain, d'aller dans un organe bien spécifique pour aller délivrer une substance médicale pour aller soigner une pathologie. Je vous dis ça, j'ai rien dit non plus. C'est ce que je suppose que ça pourrait être, mais ça pourrait être aussi, par exemple, je sais pas moi, une poussière. Chacun il verra ce qu'il veut. En tout cas, c'est extrêmement troublant. Ces premières vidéos ont été faites pour interpeller les scientifiques, pour qu'ils nous expliquent, voire même qu'ils travaillent avec nous. C'est ce qu'on a avec des scientifiques qui se sont intéressés à tout ça, avec qui on communique, avec qui on échange. Donc toujours dans l'observation, des structures géométriques. Assemblées ou pas. De structures polymorphes d'aspect géométrique. Voilà, là c'est sans appel. Encore une fois, c'est qu'est-ce que c'est? On retrouve une grande activité sur le champ microscopique. Une petite antenne. Ici, nous retrouvons une forme géométrique assemblée à un filament en boucle, lui-même équipé de deux éléments réfractants. Alors ça, pour nous, c'est le plus choquant. Hein. C'est un des plus choquants. Alors c'est pas extrêmement net là, mais en fait vous avez vraiment un rectangle. Avec un filament en boucle. Et autour, il y a vraiment une boucle avec deux petits points qui sont luminescents. En fait, on ne peut pas dire que ça vient de l'objet qui fabrique de la lumière. Par contre, c'est certainement l'objet qui renvoie la lumière. D'accord ? De façon typique. De façon typique. Ça peut faire penser un petit peu à la fibre optique. Vous voyez le genre, hein? On arrive à amener de la lumière à un point A, à un point B, même s'il y a des trous, des bosses et compagnie, grâce à la fibre optique. Donc bien sûr, là on s'interroge, on se dit tiens, qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? Oui. Alors encore des observations avec des colorants différents pour donner une idée de ce qu'on peut rencontrer dans ces observations. Voilà, des choses très très rectilignes, mais vraiment rectilignes, avec des phénomènes de cassure, comme si on l'avait un peu mal manipulé et brisé au passage. Avec des grossissements sur la droite, vous avez encore un filament encore plus gros, plus épais. Et ça, bien sûr, c'est pas sur la lamelle, hein. C'est pas ma lamelle qui est rayée, puisqu'elle déjà elle est neuve.
c'est encore des éléments qui sont difficiles à comprendre. Mais on s'efforce, et à force de s'efforcer et de travailler en collectif avec des scientifiques, on finit par comprendre. Que tout ça, c'est pas tout à fait biologique. Et voilà ce qu'on trouve un petit peu à la fin de cette structure que vous aviez à votre droite. Voilà. On parle, nous, d'éléments en pelote. Donc on ne peut pas décrire ce que c'est. Quoi qu'il en soit, ces éléments en pelote, on les a observés très régulièrement. On ne peut pas vraiment donner la fonction, parce que c'est complexe. Quoi qu'il en soit, on a vraiment ces éléments en pelote, donc ils sont des tout petits éléments regroupés avec ces structures rectilignes. On retrouve vraiment très... C'est-à-dire qu'on a une sphère. Ça a permis d'observer cette structure circulaire, parfaitement opaque, semblant relarguer des éléments figuratifs. Notez le flux de relargage important en bas de la structure. En fait, on voit qu'il y a un flux de relargage de la structure vers le bas, et que petit à petit, la structure envoie des éléments à l'extérieur, comme si c'était une usine à fabriquer des choses, ou en tout cas à relarguer des choses. On sait qu'en science, on peut faire des microbilles de latex chargés d'éléments, et lorsqu'ils sont mis dans un élément relargant, la bille de latex relargue tous ces éléments-là, les diffuse petit à petit. C'est une hypothèse qui a été énoncée par des scientifiques qui travaillent avec nous, et c'est une hypothèse tout à fait recevable pour nous. Ah, oui. Là, on va voir la dernière observation sur les produits purs. Donc effectivement, c'est assez troublant. On retrouve, alors le noir, il y a une coloration qui s'appelle la nigrosine, c'est de l'encre de Chine, hein. Mais c'est utilisé en biologie, qui permet de mettre en évidence des contrastes. Quand on parlait du fond noir tout à l'heure, c'est la même idée, hein. En fait, avant d'avoir le fond noir, à l'époque, ils faisaient comme ça, ils faisaient avec de l'encre de Chine. Donc on retrouve ces éléments-là un petit peu comme ça en asticot. Voilà. Donc ces éléments sont plutôt transparents, et en fait, effectivement, avec la nigrosine, ça permet de vraiment forcer le contraste et de mieux les observer. Là aussi, ils sont regroupés en pelote. On voit qu'en fait, autour, il y a un petit peu d'activité, même si ça reste assez faible. Donc quand on regarde en micro, on est censé ne rien voir. Mais là, il n'y a pas eu une seule observation au microscope, où au bout de 2 minutes, on n'a pas observé quelque chose d'absolument énorme. Que ce soit des structures rectangulaires, que ce soit des choses biologiques, bactériennes, parasitaires, bref, tous ces éléments-là n'ont rien à faire dans ces fioles. Là, c'est une observation qu'on va vous montrer que nous n'avons pas faite nous-mêmes. C'est le travail collaboratif avec les scientifiques dont je parlais tout à l'heure. Bien sûr, dont je tairai le nom, mais qui ont observé ça, nos flacons qu'on leur a transmis, et qui ont observé ça, et qui ont été assez catégoriques. Il n'y a pas de forme géométrique comme ça à l'état naturel. Ça, ce sont des micropuces. Ce sont des micropuces. Deuxième observation. Je dis pas nano, hein, je dis bien micro. Vous voyez la quantité d'éléments qu'il y a? Les plus petites, elles doivent faire de l'ordre de 20 micromètres, voire 10 micromètres. Donc c'est quand même très petit, mais on reste en millions. Qui nous ont donné, c'est, premièrement, ce sont des personnes qualifiées dans le domaine, donc ils savent de quoi ils parlent. Donc ils nous ont confirmé que c'était bien des micropuces. Deuxièmement, il y a différentes tailles de micropuces. Chaque micropuce différente en taille ou en format aurait une activité, une action différente. Chaque puce est émettrice et réceptrice. C'est-à-dire qu'il y a certainement, probablement, une puce, on va dire, mère, qui va permettre de générer l'adresse MAC, et des puces filles qui vont avoir d'autres fonctions. On n'en sait pas plus à ce stade. D'accord ? C'est très compliqué pour nous aussi d'en savoir plus. Il faut que les travaux soient encore plus poussés. Il y a différentes équipes un peu partout dans le monde, mais surtout en Europe qui travaillent là-dessus. C'est compliqué. Il y a très peu de vrais chercheurs qui veulent faire le boulot. Et Voici un globule blanc. Vous avez des globules rouges autour et des globules blancs qui se modifient très rapidement. Ils prennent un aspect très gonflé, mais ça c'est normal parce que le globule blanc il est là pour défendre. Donc il va chercher à manger l'ennemi.
pour en faire quelque chose. Nous constatons une forte Sauf qu'il se passe activité autre chose, d'éléments. vous allez voir. Là, le globule blanc il est là, vous voyez, avec des petits points jaunes fluo, c'est qu'il a mangé l'ennemi. Très bien, il a mangé l'ennemi, donc on va regarder ce que ça donne dans le temps. On a mesuré dans le temps un petit peu comment ça passait, comment réagissaient ces globules blancs. On les voit très très actifs. Ici, nous constatons une transformation des globules blancs. Ils sont grossis et deviennent complètement erratiques. Ils se déplacent et ils sont très actifs. Ils se déplacent, ils cherchent, on ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Curieux. On a l'impression qu'ils sont un petit peu en panique. En fait, ils se font vraiment envahir par tous ces petits éléments noirâtres. Et on comprendra par la suite qu'en fait ils cherchent à se regrouper. Alors pourquoi un globule blanc se regrouperait avec les autres? Ça c'est inédit. Hein. C'est atypique. C'est En pas... biologie ça n'a pas lieu. Quand vous avez une infection, le globule rouge il se déplace, il va manger, et puis Globule s'il blanc. peut, pardon, globule blanc, pardon. S'il peut, il mange, et puis c'est bien. Et puis s'il peut pas, bah, il est détruit, mais c'est pas grave. Il y a son copain qui prend le relais. Notez les éléments périphériques en suspension qui sont très très animés. Et là, par on des sait qu'ils se mouvements de type regroupent brownien. tous ensemble. Et vous allez voir qu'il se passe d'autres phénomènes atypiques et non pas jamais vus. Hein. La première observation qu'on a faite là-dessus, ça a été un gros choc pour nous. Là, vous voyez que ce globule blanc est en train de descendre et de rejoindre quelque chose qui se trouve en bas. Des masses comme ça, ces grosses masses translucides. Curieux. Il faut savoir que, rien que sur cette image, un globule rouge, on est de l'ordre de 7-8 micromètres, on va dire 8 micromètres. Un globule blanc doit faire, allez, 10-12 micromètres. Donc pas beaucoup plus gros, c'est sensiblement à peu près la même taille. Donc, Sur un temps plus long, nous constatons que les globules blancs Vous voyez la taille du globule blanc. Hein. avec une substance de On nature touche les composée 25 micromètres. et des cils Il y a un autre qui est à côté de lui, qui bouge pas. là, il y a des sortes de cils. On les voit très très mal ici, mais à divers endroits. D'autres structures d'aspect cilaire sont Ça, c'est retrouvées cilaire. indépendamment de toute cellule et membrane Il y a cellulaire. de longs filaments qui apparaissent comme ça au bord des globules blancs. En Là, prolongeant les Il y a un observations élément dans très le temps, particulier ici, nous remarquons d'autres qu'on modifications pourrait assimiler singulières, à un hydre. telles que ces cellules d'aspect dendritique, c'est-à-dire et des prolongements membranaires. Et vous voyez le nombre de cellules comme ça atypiques avec des cils qui se déplacent, qui sont n'importe où. Les globules blancs ont gonflé. En fait, ce qui se passe, c'est que ces globules blancs fusionnent. C'est là où ça devient plus qu'étrange, parce qu'une cellule n'a pas à fusionner avec une autre cellule. Une cellule a sa propre membrane cellulaire, avec ses propres protéines, qui fait qu'elle ne s'associe pas aux autres. Jamais. Surtout pas si elles ne sont pas du même tissu. Et là, on a donc des éléments de globules blancs qui s'additionnent les uns aux autres, qui prennent des dimensions mais monstrueuses. Ben, vas-y, on voit. Vous allez le voir là. Une autre observation nous montre un amas conséquent de cellules qui semblent fusionner 1, entre elles. 2, 3, 4. Et le bord de cette même cellule, de cette Et le même reste. cellule, est constitué Les globules blancs s'additionnent les uns aux autres, fusionnent, sont donc clairement moins efficaces, ça c'est une évidence. intracellulaire, ainsi que les cils qui sont en bordure de paroi. Alors les globules rouges ils peuvent morfler, hein. Excusez-moi l'expression, mais ils peuvent souffrir parce que là on est en observation depuis plusieurs minutes, voire L'ensemble des quelques cellules heures. présentes sur depuis plus de cette 2 heures. masse Voilà. semblent Donc ils sont fusionner. privés d'oxygène, ils sont pas à l'aise, donc ils peuvent se déformer. Ça on l'observe Là, régulièrement. vous voyez vraiment la masse énorme qui a été formée. Avec en périphérie ces fameux petits cils qu'on peut retrouver là. Donc c'est pas inconnu. Et c'est sourcé. Hein. C'est sourcé. Donc ils savent que les cellules contaminées par ces injections-là peuvent fusionner les unes entre elles, les unes avec les autres. Et parfois de tissus différents. Voilà, ça c'est très important. Donc vous avez des cellules de l'immunité qui peuvent fusionner avec des cellules cardiaques. Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est absolument pas naturel. Des cellules hépatiques qui fusionnent avec des cellules immunologiques. On a refait cette expérience très récemment, hein, la semaine dernière, pour voir si effectivement avec d'autres personnes,
on avait le même résultat? Est-ce que c'était pas lié forcément, par exemple, avec les fragilités de la personne avec qui on l'avait faite? Et c'est avéré qu'on a eu absolument le même résultat. En 2 heures de temps, on a une fusion des globules blancs qui forment une énorme masse. Ce n'est absolument pas naturel que des cellules fusionnent entre elles pour créer une autre masse. Les cellules sont censées se diviser, d'accord? Même quand il y a un cancer, une cellule est censée se diviser en permanence. Là, on est sur une fusion cellulaire avec un amas qu'on ne peut même pas qualifier. Mais forcément, ça va créer de gros problèmes si ça se crée dans l'organisme. Donc la question maintenant, c'est puisqu'on a trouvé ça in vitro, est-ce que in vivo, on le retrouve? C'était la question la plus logique. Alors juste avant, on a des observations encore in vitro sur des frottis sanguins. Les globules rouges Donc, apparaissent ça c'est pour expliquer comment on colore. Hein. Vous pouvez le retrouver dans le document, mais globalement on colore en 2 couleurs, bleu et rouge. En rose, nous observons ici des globules rouges. Leur forme est plus ou moins circulaire. Cette coloration permet de différencier les différents types de globules blancs. Ici, un macrophage. Donc on peut classer les différents globules blancs sans problème, Les polynucléaires. avec cette coloration. Enfin, nous pouvons observer ici un lymphocyte. Donc ça c'est mon sang, c'est vraiment Des polynucléaires, enfin, etc. Il y a toute la famille qu'on retrouve sans problème. Sur un frottis sanguin, nous pouvons Donc la observer question c'était de savoir, une fois qu'on a du sang injecté, quand on fait la coloration, qu'est-ce qu'on obtient? Est-ce que c'est vraiment atypique? In vitro, oui ça l'est. In vitro, voilà. nous retrouvons d'étranges regroupements, notamment des globules blancs, autour d'une substance, ici colorée en rose. Nous retrouvons Ah, c'est ces du mêmes sang. éléments à plusieurs Et reprises. puis voilà. On retrouve En nos globules augmentant blancs le regroupés grossissement, entre nous eux, retrouvons ces mêmes éléments dans une espèce de masse. avec les globules blancs, ici colorés en violet, noyés dans une masse. Donc ce qui est violet, ce sont bien des globules blancs. Toutes les masses à l'intérieur, on ne peut pas décrire ce que c'est, on ne peut pas savoir exactement d'où ça vient. Ça n'a rien à faire là. En tout cas, on constate vraiment qu'ils se regroupent. Ici, on a des petits points. C'est très particulier. Les petits points, on suppose que ce sont des plaquettes. Hein. Les plaquettes sont aussi des éléments du sang qu'on peut colorer et qui sont à peu près, qui font quoi, 2-3 micromètres. Hein. Elles sont toutes petites parce que ce n'est pas des cellules entières. Au départ, c'est une cellule qui est fragmentée, qui est éclatée, mais ça c'est normal. C'est comme ça que les plaquettes naissent. Mais on comprend qu'en fait, il y a un petit problème aussi avec les plaquettes. On comprend que les plaquettes n'ont pas une structure normale, sont nombreuses. Voilà. Et un aspect dendritique, c'est-à-dire il y a des petits fils. Ça, on se les fait expliquer, c'est probablement des plaquettes activées. Des plaquettes prêtes à réagir pour colmater une brèche. Quand on se fait une blessure, les plaquettes s'activent et viennent boucher la blessure pour qu'on arrête de saigner. C'est probablement ce qui se passe. En fait, les plaquettes sont activées lorsqu'elles sont mises en relation. On suppose, encore une fois, c'est ce qu'on comprend. Ça demande qu'une chose, c'est d'être confirmé par des scientifiques, tout ça. Voilà ce qu'on a observé aussi. Hein. On retrouve nos rectangles, nos carrés et compagnie, accolés à des globules blancs ou des globules rouges. Cette cellule colorée en violet laisse penser qu'il s'agit d'un globule blanc. Il est lui-même entouré de structures géométriques. C'est une petite Voilà, observation c'est supplémentaire. fini pour la partie in vitro. Il n'y a pas de commentaires supplémentaires à faire. Donc confirmation ou pas par la partie in vitro à droite, un globule blanc, enfin je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est. Une méga cellule cloisonnée et qui travaille, hein. Je peux vous dire que là elle bosse. Hein. Ça, c'est ce que nous avions observé l'été dernier. On ne savait pas encore que les globules blancs pouvaient fusionner entre eux. Donc nous, on parlait de méga cellules cloisonnées. En fait, on comprend que ce sont des globules blancs qui ont fusionné et qui travaillent ensemble. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils synthétisent? J'en sais rien. À quoi ils servent? Et en tout cas, est-ce qu'ils sont encore capables de faire leur travail d'origine? C'est pas gagné. On a largement vu que non. Alors quand on a un système immunitaire comme ça qui est donc affaibli, Personne jeune, 30 ans ici. de façon acquise, syndrome immunodéficient acquis. Et je parle pas de VIH, hein. Ici aussi, on est sur une personne jeune, un grand sportif,
qui était sportif, n'a pas pu continuer à faire de la boxe. Il ne pouvait pas faire 200 mètres. On passe le détail sur les globules rouges, hein, qui sont déjà pour rien. Là, ça fait pas des heures qu'on regarde, hein. Ça faisait 2-3 minutes qu'on observait. Instantané, hein. Les globules rouges sont complètement déformés et on a ces masses géantes, à l'intérieur desquelles on peut observer aussi des mini-éléments minéraux. Enfin, minéraux entre guillemets, hein. Ça peut être synthétique, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça n'a rien à faire là. Avec le microscope, on peut faire varier la lumière, faire ressortir certains éléments réfringents, ce qui est le cas ici. En tout cas, quand vous voyez la masse, vraiment la taille de cette masse, on comprend relativement rapidement pourquoi les cyclistes, les sportifs, les grands sportifs, qui ont un sang qui circule beaucoup plus vite dans leur vaisseau, peuvent faire des infarctus, des arrêts cardiaques, des AVC, des choses comme ça. Alors on retrouve une masse de type plaquette là-haut. Voilà, à l'époque on ne savait pas très bien, maintenant on sait un peu plus. On avance. On suppose que ce sont des plaquettes qui se sont agglomérées, mais il y a encore... C'est pas une évidence non plus, il y a aussi d'autres pistes, il y a aussi des travaux notamment qui parlent d'une sorte de champignon qui pourrait ressembler à ce genre d'éléments et faire après ce qu'on appelle des filaments. Ça pourrait être des plaquettes, mais c'est pas une évidence, hein. Honnêtement, on a besoin d'approfondir ça avec des experts. D'ailleurs, dans les observations macroscopiques, quand on regarde les flacons, on a parfois des éléments laiteux, parfois des éléments très translucides, donc on se dit, bah tiens, là il y a peut-être un petit peu moins de choses, mais au final, le résultat c'est le même. Là, on est chez une jeune fille de 28 ans, donc, qui, alors là, quand j'ai commencé à regarder ça, c'était la première. Hein. J'ai recommencé 3 fois. Hein. J'ai bazardé la lamelle, j'ai repris 3 fois des lamelles propres et neuves. Je ne croyais pas ce que je voyais. Incroyable, c'est une mosaïque. J'ai fait voir à plusieurs médecins qui m'ont dit, mais elle a voyagé en zone tropicale ou quoi? Non, non, pas du tout. Non, non, jamais. Mais avec un sang comme ça, là, quel symptôme? Oui, c'est ça. Bah, tous décrivent des grandes fatigues. Ça, c'est clair. Vous pouvez d'ailleurs le constater chez vous. Ce sont des... Explique. À l'époque, quand j'ai commencé à apprendre le métier de laborantin, que j'ai pas exercé, hein, je travaillais sur des techniques vieilles de 30 ans. Donc j'ai observé des choses qui ne se font plus. Aujourd'hui, quand vous voulez compter les cellules blanches ou rouges, c'est un automate. Vous appuyez sur le bouton. Moi, je faisais à l'époque avec mes yeux. Tout à l'heure, quand vous avez vu une structure quadrillée, d'accord, ça s'appelle une cellule de Malassez. Ça permet de savoir que entre chaque carré, on va compter le nombre de globules rouges, de globules blancs ou de parasites ou autres. Et ça, c'était un comptage manuel qui se faisait donc avec un humain derrière. Aujourd'hui, ce sont des machines avec des lasers qui observent ceci. Donc si la machine n'a jamais eu dans sa base de données filament, elle ne va même pas l'observer. Elle ne le comptera pas. Au final, personne ne l'observe. On retrouve des quantités phénoménales d'éléments dendritiques, mais c'est même pas le mot, peut-être de plaquettes, possiblement, très probablement. En tout cas, on voit qu'elles sont activées parce qu'elles ont ces non-filaments sur les côtés qui font qu'elles sont réellement prêtes à coaguler sur une plaie éventuelle. Et c'est pas normal, parce que là, le patient n'est pas abîmé. Bon, on retrouve des globules blancs qui ressemblent à rien. Et l'activité intracellulaire qui semble importante. Un globule blanc avec une queue comme ça, je connais pas. Hein. Je sais pas. Ce même homme de 80 ans, notez la quantité considérable de cellules d'aspect dendritique qui circulent. Il y a presque plus de plaquettes que de globules rouges. On a marqué 21 ans, en fait il a 19 ans. Filament. Ici, à très faible grossissement, x 100, on peut mesurer l'ensemble de ce filament. On a injecté, on ne retrouve pas d'adresse MAC du tout. C'est comme Macintosh ou bien? Non, c'est Media Access Control. C'est comme Macintosh MAC, mais ça ne veut pas dire la même chose. Media Access Control. Il faut savoir que normalement, quand on détecte un objet connecté, un téléphone est un objet connecté. Donc quand on a l'adresse MAC d'un téléphone, ça veut dire que la personne doit avoir activé son Bluetooth pour pouvoir partager des données. Et si par exemple je veux avoir l'adresse MAC de ce téléphone, une fois que j'ai fait ça, l'adresse MAC ne va pas s'afficher en tant qu'adresse MAC. C'est-à-dire une adresse MAC s'affiche avec des chiffres et des lettres par groupe de 2, et on a 12 chiffres et lettres d'affilée. Quand on va avoir un téléphone portable, on va avoir écrit le nom du constructeur, ici Nokia ou Samsung. On va avoir la date aussi,
on va avoir 3 ou 4 éléments qui vont nous être donnés et on n'aura pas l'adresse MAC en clair. D'accord? Quand on a une adresse MAC en clair, on a ce genre de choses avec des 2 points. 2, 4, 6, 8. Ça, c'est une adresse MAC. On aura ça qui va s'afficher. D'accord? Mais sur quel support ça s'affiche? Pour pouvoir afficher ça, ça ne marche quasiment jamais chez les iPhones. Donc il faut déjà avoir un Android. Et vous allez télécharger une application qui s'appelle Bluetooth Scanner. Il n'y a pas de H, pardon. Sur cette application-là, une fois que vous l'avez téléchargée, ça va scanner ce qu'il y a autour de vous pendant à peu près 20 secondes. Et ça va vous afficher sur à peu près 15 mètres, c'est ça? Et ça va vous afficher la liste des téléphones portables, des télés connectés, des enceintes connectées et des gens. Parfois, il y a des erreurs. Attendez avant les questions. Pour être sûr que c'est une adresse qui n'a pas été achetée, par exemple par Apple ou par Samsung ou autre, vous allez chercher sur Internet la base de données WUI, O-U-I. Cette base de données-là, elle est internationale. Donc quand vous allez sur le site Internet rechercher dans la base de données WUI cette adresse MAC, il va vous dire il a été attribué à Apple. Parce qu'ils sont en train de fabriquer des nouveaux téléphones et qu'ils ont acheté une liste de 1 million de nouvelles adresses MAC. Par contre, si dans la base WUI, ça vous dit résultat non trouvé, inconnu, ça veut dire que ça n'a été acheté par aucun constructeur. Et que c'est une adresse MAC qui est... Alors, la Quinta Columna nous a récupéré notre dernière vidéo en décembre, quand on l'a publiée. On l'a publiée uniquement en français le 10 décembre. Dès le lendemain, ils ont fait des traductions en espagnol et en anglais. Ils sont entrés en contact avec nous. Ils nous ont remercié. Ils nous ont remercié pour les travaux qu'on faisait. Et systématiquement, ils nous disent ne nous croyez pas, achetez un microscope et observez par vous-même. Alors on sait que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des microscopes, mais tout le monde a des connaissances. Il y a des étudiants qui travaillent dans des facultés de médecine, de biologie, etc. Mais en tout cas, faites savoir ce que nous avons observé, ce que d'autres ont observé, ce qui est collaboré par d'autres travaux d'un peu partout. Et plus de monde sera au courant, plus il y aura de pression des citoyens, plus ce travail-là pourra être fait réellement par des laboratoires indépendants. L'Italie qui a ordonné aux experts de faire ce travail. On attend. On attend. C'est comme tout ce qui passe en justice, etc. Ça prend des mois. Faites-en profiter, quoi. C'est pas pour se le garder à soi, c'est pour le diffuser le plus largement possible. Par ailleurs, on est en train d'écrire un livre sur cette histoire-là, vieille de 3 ans, pour remonter toute notre histoire personnelle et la mettre en lien avec ce qu'on a découvert. Ce livre sortira certainement dans 3 mois. Laissez-nous le temps de finir l'écrire. Et si vous le voulez, grâce à vos coordonnées, on vous fera parvenir avec grand plaisir. Mais encore une fois, c'est pour de la diffusion. Moi, je ne ferai pas mon beurre là-dessus. Si ça me permet de survivre, tant mieux. Vous connaissez ma situation maintenant. Sinon, c'est pas très grave. C'est pas mon message premier. C'est pas l'argent qui me pousse à faire ça. Faites tourner l'information, partagez. Et il faut qu'il y ait la pression au maximum pour qu'on évite, notamment aux petits, aux enfants, de subir ces causes. Merci à vous.